Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le module VerbAlert de la solution WebFeeling, la solution feedback client. Nous allons voir que VerbAlert gère automatiquement les avis clients, édite en temps réel les résultats statistiques, propose les priorités d'action à mener et envoie des alertes en cas d'insatisfaction client. Alors, comment gérer des avis clients en très grand nombre? Une fois votre enquête de satisfaction lancée, il arrive que vous deviez faire face à un flux important de commentaires et avis clients. Et souvent, plusieurs difficultés se posent. Impossible de tout lire, ne pas répondre, c'est risquer de perdre des clients. Comment synthétiser le discours de mes clients? Que veulent-ils me dire? Comment intervenir rapidement en cas d'insatisfaction? Gérer tous ces avis coûte cher. Lire et classer les commentaires positifs et négatifs est une activité chronophage qui nécessite parfois plusieurs personnes attachées à cette activité. Alors, il me faut un outil pour lire automatiquement l'ensemble des avis et commentaires de mes clients, comprendre et quantifier ce qu'ils me disent, regrouper leurs remarques par grand thème, éditer des statistiques synthétiques, décrypter ce que disent mes clients en classifiant par priorité d'action leurs remarques, recevoir des alertes en temps réel m'informant d'un événement grave, d'une réclamation ou d'une plainte client, proposer un callback à des clients insatisfaits. La diapositive que vous visualisez ici se décompose en deux parties. La première partie, à gauche, décrit la phase de recueil des avis clients durant l'enquête. Notons que la solution WebFeeling propose la technologie Responsive Design permettant d'optimiser l'ergonomie du questionnaire quelle que soit la taille de votre écran. PC ou Mac bien entendu, tablette ou smartphone surtout. Cette technologie est aussi centrale puisque nous constatons sur nos études que 55% des répondants administrent leur questionnaire sur un téléphone mobile et que cela est une tendance à la hausse. Plus l'ergonomie de votre questionnaire est optimisée et plus vos clients déposeront facilement des avis riches d'argumentation et donc intéressants à exploiter. Passons à la seconde partie de votre diapositive. La flèche verte simule le flux de vos questionnaires vers le serveur WebFeeling qui héberge les verbatims clients. Nous reproduisons ici l'écran de votre ordinateur affichant l'administrateur WebFeeling qui édite les avis et commentaires. Pour bien comprendre, à droite de la loupe, nous simulons la phase de scan avec la flèche bleue. Donc VerbAlert scanne les avis, les décrypte et envoie les données dans une méga base, en haut à droite, qui viendra s'enrichir au fil de l'eau de vos enquêtes. Ainsi, avec le temps, VerbAlert apprend et décrypte de mieux en mieux les commentaires de vos clients. Alors regardons maintenant ce qu'il en est du traitement statistique. Si nous regardons tout d'abord la partie gauche de la diapositive, nous voyons que VerbAlert codifie automatiquement au fil de l'eau de vos enquêtes les thèmes qui surgissent des commentaires clients. Une arborescence de thèmes, de sous-thèmes, expressions et mots employés apparaît. Dans la mégabase, dont nous avons parlé précédemment, tout est codifié et indexé pour permettre un traitement statistique instantané que nous visualisons dans la partie droite de la diapositive. Ainsi, des croisements peuvent être faits pour présenter les résultats par thème ou par mot employé par exemple. En quelques clics, vous pouvez ainsi présenter une synthèse des sujets abordés par vos clients. Dans l'écran d'ordinateur à droite, vous visualisez l'interface graphique de l'administrateur WebFeeling. Comment gérer mes priorités d'action? VerbAlert repère automatiquement les actions à mener auprès de vos clients. VerbAlert compte les thèmes qui apparaissent dans les commentaires et avis clients, croise ces thèmes avec votre Net Promoter Score et édite la matrice des priorités d'action. Alors comment lire cette matrice? Le graphe est divisé en 4 parties grâce à 2 axes. Verticalement, l'axe des fréquences d'apparition de chacun des commentaires. Horizontalement, l'axe de votre Net Promoter Score moyen. Pour démarrer la description, choisissons le carré, celui qui se trouve en haut à gauche. Dans cette partie, les avis qui apparaissent sont à la fois fréquents et corrélés avec un Net Promoter Score, ou NPS, faible. Ce sont vos priorités d'action, car les thèmes abordés dans ce carré tirent la moyenne de votre NPS vers le bas.
Les thèmes abordés ici sont vos axes de progrès prioritaires. A l'inverse, la partie opposée en haut à droite représente la surface de performance. Dans ce cas, les avis qui apparaissent sont non seulement fréquents, mais corrélés à un NPS positif. Ici, les thèmes abordés tirent la moyenne de votre NPS vers le haut. On dit souvent qu'il n'est pas nécessaire d'investir davantage sur ces aspects pour améliorer votre prestation. Le carré en bas à gauche représente les signaux faibles et insatisfaisants. En effet, leur fréquence d'apparition est rare et corrélée à un NPS faible. Il s'agira ici de surveiller les thèmes qui apparaissent dans ce carré et de veiller à les faire disparaître. Enfin, le carré en bas à droite, ce sont ici aussi des signaux faibles mais positifs. Cette case est une sorte de laboratoire des bonnes idées à exploiter. Ici, quelques témoignages clients élogieux apparaissent suite à des événements inhabituels. Sachez les exploiter pour apporter une valeur ajoutée supplémentaire à votre prestation. Je paramètre et conditionne mes alertes clients insatisfaits. Reprenons ici, à gauche de la diapositive, l'arborescence des thèmes et sous-thèmes décrits précédemment. Nous allons scorer chaque thème, sous-thème, voire expression ou mot, avec un niveau de priorité. Ici, le thème 1 sera topé priorité 1, le thème 2 priorité 2, etc. Vos priorités sont déterminées en interne et pourront déclencher des actions telles que, par exemple, des rappels clients, des mails automatiques d'excuses, voire parfois des indemnisations. Verbalert s'adapte à votre stratégie de fidélisation. Une fois vos priorités d'action fixées, Verbalert se charge de vous envoyer, à une fréquence que vous déterminerez, le fichier des clients sur lequel il serait bon d'intervenir. Par exemple, les thèmes 1, topé priorité 1. Un fichier Excel est envoyé, par exemple chaque jour pour un maximum d'efficacité. Ce fichier que vous visualisez à droite sera enrichi dans notre exemple de la date de l'événement, du commentaire du client insatisfait et de son adresse mail pour le recontacter. D'autres informations, évidemment, pourront bien sûr venir renseigner votre fichier alerte. Il arrive parfois, hélas, que le flux des commentaires en priorité 1 reste trop important pour le gérer facilement. Il faut donc à nouveau faire le tri entre les clients à recontacter prioritairement et les autres parmi les priorités 1. Pour opérer ce tri, Verbalert propose de synchroniser vos données d'enquête avec votre CRM afin d'optimiser le filtrage de vos alertes pour une meilleure productivité et un meilleur ROI. Il me faut donc un outil pour conditionner mes alertes au profil de mes clients. Pour bien faire, je mets en place une typologie client dans mon CRM pour repérer les VIP ou les CA clients stratégiques. Si possible, je mets en place une segmentation RFM, récence, fréquence, montant, me permettant de connaître la date du dernier achat, la fréquence des achats sur une période donnée, la somme des achats cumulés sur cette période. Ainsi, en synchronisant le module Verbalert avec mon CRM via une API, je ne recevrai que les alertes clients scorées prioritaires dans mon CRM. Eh bien, cette vidéo est à présent terminée. Nous espérons que l'opérationnalité de Verbalert aura su vous convaincre. Merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas à nous recontacter.